Évangile de Marcos, Marc en français, chapitre 2. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Et immédiatement, il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, et ils viennent amenant vers lui un paralytique porté à 4. Mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule, ils enlevèrent le toit du lieu où il était et, l'ayant arraché, ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu. Et Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés excepté un seul, Élohim? » Et Yehoshua, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, dire au paralytique, « Tes péchés sont remis » ou lui dire, « Lève-toi, prends ton lit de camp et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils d'humain a l'autorité de remettre les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton lit de camp et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit de camp, il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Élohim en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et il sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphaïos, assis au bureau des payages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et s'étant levé, il le suivit. Et il arriva qu'étant à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs se mirent aussi à table avec Yehoshua et avec ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? » Et Yehoshua, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Or, les disciples de Johanan et ceux des pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent et lui disent, « Pourquoi les disciples de Johanan et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Et Yehoshua leur répondit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Et personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce du drap neuf emporte une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau rompt les outres et le vin se répand, et les outres se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. » Et il arriva un jour de Shabbat qu'il passa à travers les champs ensemencés. Et ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas légal les jours de Shabbat? » Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui?
comment il entra dans la maison d'Élohim du temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains des faces, ce qui n'est légal que pour les prêtres de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui? Et il leur dit, le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. C'est pourquoi le Fils d'humain est aussi Seigneur du Shabbat.